Donc il dit ceci, il dit une femme atteinte de perte de sang depuis 12 ans. Elle s'approcha derrière et toucha le bord de son vêtement. Tu vois, elle s'approcha derrière et toucha. Car elle disait en elle-même, ou ça, dans son âme, si je puis seulement toucher son vêtement, je serai quoi? Guéri. C'est-à-dire, mes 12 années de galère, de souffrance seront exténuées, finies en un instant, parce que je touche le pan de sa robe. C'est ça. Tu vois la violence qu'elle avait. Ce n'est pas une question de muscle, ce n'est pas une question d'être déterminateur. C'est une question simplement de cœur. Tu peux être rachitique, tout petit, rikiki. Tu vois, et être au fond de toi quelqu'un de mouse costaud. C'est ça justement que Dieu veut. Donc ce que Dieu veut, c'est un cœur tout entier qui se livre à lui. Tu peux être balèze et tout ça, mais dans ton cœur, mais en fait, Dieu, tu ne reçois pas la vie de Dieu. Pourquoi? Parce que dans ton cœur, il n'y a pas ce désir justement de vouloir avancer vers le Seigneur. C'est important de comprendre ça. Donc il dit, tu vois, elle dit, si simplement je touche le pan de sa robe, je serai guéri. Amen. Amen. Je serai guéri. Jésus se retourna et dit, en la voyant, prends courage, ma fille, ta foi t'a guéri. Et la femme fut guérie à l'heure même. 12 années de souffrance, à l'heure même, tu vois. Et en 12 années, elle a pris les médocs. On lui a dit, mais c'est pas possible. Donc elle avait devancé avant time, tu vois, la Pâque en fait. Pâque était le serment. Et la Bible dit dans Ésaïe 53, c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Par ces meurtrissures. Elle avait compris, même avant même qu'il ne soit lapidé, même avant que le sang ne coule à la croix, elle avait déjà saisi par la foi qu'en le touchant, elle serait guérie. Donc tu as des dames comme ça qui avaient cette foi inébranlable. Et c'est cette foi que Dieu te demande d'avoir. Tu parles parfois à des chrétiens, ils veulent te faire quoi? Oui, mais vous savez, je connais Dieu depuis des années. Mon père, ma mère servent le Seigneur. Et alors, et ça ne se mange pas en entremets. Comme je voyais des gens à la gare, tu parles à la défense, tu lui expliques des choses. Non, je faisais partie du bord des serviteurs de Dieu. Mais ce n'est pas mon problème. Là, tu es en souffrance. Là, tu es en train de me commander un euro. Alors, sois un peu plus humble et accepte. Il y a beaucoup de personnes. Tout ce que tu peux savoir de Dieu, ça ne t'apporte rien. Ça veut dire que tu ne t'appuies pas ce que Dieu te demande. C'est facile de dire, oui, je sais si. Oui, j'ai lu la Bible. Mais la Bible t'apporte quoi? Ça te procure quoi? Et ce que Dieu veut, c'est que la Bible te procure quelque chose. De la même manière que quand tu lis un livre de connaissances, ça te permet de mieux faire tes mathématiques, mieux faire l'informatique, mieux faire de la médecine. C'est ce que Dieu veut. Que tu puisses, que ce ne soit pas un vieux livre, un livre de chevet, c'est un livre de vie. Alléluia. Et Jésus a payé le prix pour toi. Il est mort, ressuscité pour toi. Pour qu'on dise, c'est fini. Maintenant, il faut que ça change. Maintenant, ma vie. Vous savez quoi? Moi, Jésus a bouleversé ma vie. Il a tellement bouleversé ma vie que c'est lui en premier dans ma vie. Ah oui, c'est clair. Et c'est lui qui te donne maintenant d'aimer les autres personnes. Tu dois la voir comme simple. Parce que c'est lui qui a créé les gens que tu aimes. Tu veux aimer quelqu'un, tu veux vraiment protéger quelqu'un, aime plus Dieu que la personne. Parce que souvent, ce qu'on fait, voilà, on est là, oui, mais toi, je veux que rien t'arrive et tout ça. Mais alors, tu es en train de me tuer contre chose. Adore celui qui m'a créé. Adore celui qui m'a mis cette terre. Adore celui qui m'a mis dans ce monde. Adore celui qui a inspiré mes parents à faire en sorte que je sois dans ce monde. Adore-le et tu me protégeras. Parce que Dieu dit, malheur à celui qui adore la créature que le Créateur. Voilà pourquoi vous perdez parfois des êtres chers, parce que vous adorez la création. Moi, je dis à ma femme, non, il faut que tu adores Dieu avant moi. Non, je ne veux pas ça, parce que c'est ma protection. C'est ma protection que cherche Dieu avant moi. Ah oui, oui. Et c'est sa protection que j'aime Dieu avant elle. C'est ça, c'est ta protection. Parce que c'est Dieu qui les a créés. Dieu les connaît mieux que toi. Même celui qui est sorti de ton ventre, tu ne le connais pas en fait. Tu verras plus tard ce qu'il va faire. C'est dans 10 ans, tu dis, waouh, c'est ce qui était dans... Soit ce sera du bien, soit ce sera du mal, je ne sais pas. Tu penses que les femmes qui ont mis des enfants, elles avaient espéré que leur enfant soit à Fleury-Mérogis, soit dans les commissariats, soit en garde à vue et tout ça? On espère tous que ce soit merveilleux. Mais sauf qu'on ne connaît pas en fait le lendemain. Mais Dieu connaît le lendemain. Voilà pourquoi il dit, faites-moi confiance, venez à moi. Un jour, il est déjà apporté. Ce serait mentir aux gens en disant, vivons. Non, tu ne sais pas ce qui peut arriver. Voilà pourquoi Dieu a permis la Pâque. Il s'est un point de contact, dit, je suis mort. Je suis revenu à la vie pour dire maintenant, tout ce que j'ai marqué, c'est possible. C'est possible, mais simplement accroche-toi à moi et tu vas y arriver. Il faut juste que tu bannisses dans ta tête le système religieux. Tu bannisses ça. La dame qui avait la perte de sang, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle n'a pas dit je viens à une religion. Elle a dit Christ, elle a dit si je touche. Il dit ces paroles sont tellement fortes et puissantes. Si je le touche, je serai totalement guéri. Elle a touché, elle a été guérie. Ce n'est pas un mensonge, ce n'est pas un scénario.